Bonsoir tout... Bonsoir tout le monde. Ici Monsieur Cacahuète et Zou. Ce soir, nous sommes le 26 juillet 2024 et il est déjà 23h12. Ce soir, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé un classique du cinéma. On a regardé Les Monty Python, le Sacré Graal en édition 40e anniversaire. Et c'est sous-titré 40e anniversaire. Il y a plein de bonus, il y a 2 DVD à l'intérieur, il y a le DVD du film et le DVD du pas film où c'est des bonus. Interactivité, session inédite, des questions-réponses, des bêtisiers, des scènes, des commentaires, des lieux de tournage, des chevaliers Lego, des versions spéciales en japonais, que faire de vos noix de coco, un film éducatif, 3 chansons en chantonné, une phonothèque, que des bonus incroyables. Et puis, évidemment, le synopsis du film. Alors, petite chose intéressante, dans cette version, il est doublé en français, ce qui n'est pas toujours évident lorsqu'on cherche une version DVD des Monty Python et le Sacré Graal. D'abord, qu'est-ce que sont les Monty Python? À l'origine, si je ne dis pas de bêtises, c'était une troupe de comédiens britanniques, d'humoristes, qui faisaient des sketchs et autres. Et finalement, certaines de leurs œuvres ont été adaptées en fiction film. Parmi ces troupes de comédiens, il y a un acteur célèbre pour une série de docteurs qui a fait ses débuts, je crois, dans cette troupe de comédiens. Il s'agit de l'acteur Hugh Laurie. Alors après, est-ce qu'il a joué dans les films des Monty Python? Ça, je ne sais pas. En tout cas, de quoi parle ce Monty Python-là? C'est peut-être le plus célèbre de tous les films qu'ils ont fait. Le Monty Python et les Sacré Graal est une version parodique de l'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde qui partent en quête pour trouver le Graal. Au début, on voit cette troupe se former petit à petit. Arthur part en quête pour trouver et réunir des chevaliers. On les voit partir faire des missions seuls de leur côté, qui sont pas toujours une franche réussite. Et puis après, ils se réunissent pour affronter différents dangers et notamment devoir passer à travers les chevaliers du nid, mais aussi également le gardien d'une farouche grotte, un gardien très dangereux. Et évidemment, cette petite troupe de chevaliers va se retrouver dans des scènes absurdes qui n'ont pas réellement de sens, mais qui suit une logique, et finalement on se trouve dans un petit peu quelque chose de qui est à la fois dans l'histoire et pas dans l'histoire, et on se demande un peu ce qu'on est en train de regarder et si tout cela a réellement du sens ou non, mais voilà. Et puis on a une fin très intéressante dont je ne spoilerai pas parce que c'est intéressant. Bref, les Monty Python et le Sacré Graal, c'est vraiment quelque chose de très spécial et qui a inspiré différents mondes du cinéma et de la télévision, notamment la série Camelot, la série française de Alexandre Astier, qui s'inspire par moments de ce film, ou du moins qui essaie de rendre hommage. On y trouve quelques références. Du moins que j'ai pu reconnaître, surtout que moi j'ai regardé Camelot en boucle pendant des années, donc je connais bien. Bref, voilà, je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler toute l'histoire et l'intrigue, mais grosso modo ça prend pour base l'histoire du chevalier Arthur, le roi Arthur et de ses chevaliers, pour aller chercher le Graal, et évidemment c'est une histoire qui est assez bizarre. On va lire un petit peu ce qui est derrière. Il arrive parfois qu'un long métrage bouleverse l'histoire du cinéma, un long métrage tellement prenant, avec un tel impact qu'il affecte profondément la vie de tous ceux qui le voient.
Monty Python Sacré Graal fait partie de ces longs métrages à l'occasion du 40e anniversaire de sa sortie, plongé dans une expérience immersive. Les bonus spéciaux incluent une session de questions-réponses avec les Monty Python, du moins ceux qui restent, et des heures de supplément. Ah oui, aussi, il y a la fameuse Sainte Grenade qui apparaît dans les Monty Python et le Sacré Graal, et du coup qui est devenue l'une des armes les plus emblématiques de la série de jeux vidéo Worms. Worms qui s'est inspiré des Monty Python par exemple. Bref, donc voilà, c'est vraiment un film culte à voir au moins une fois et à voir dans la collection. Donc voilà, ça serait dommage de passer à côté, on est sur un gros classique du cinéma. Ensemble, on va aller voir maintenant un petit peu la fiche de Wikipédia. C'est parti! Oui! Monty Python et oui, quand je disais tout à l'heure, juste petit aparté, que c'est pas toujours évident de le trouver en VF parce que pendant un temps le DVD avec la VF était très compliqué à trouver. Je me souviens d'il y a un certain nombre d'années quand j'allais à la DVD Tech, enfin plutôt la, comment on appelle ça, quand il y a des divertissements, des livres, des voilà, la médiathèque du 93, il y avait, quand j'habitais dans le 93 à l'époque, il y avait le film en DVD des Monty Python et le Sacré Graal, seulement il était que en langue anglaise. Il n'y avait pas de doublage français, du coup, oui, du coup c'était un peu dommage. Du coup je l'avais loué mais j'avais pas la VF. Et du coup là nous on l'a en VF là et on l'a vu en VF ce soir. Je conseille quand même, si vous le regardez en VF, de mettre les sous-titrages en français en plus. Pourquoi? Parce que il y a des petits gags et ainsi que des chansons qui seraient dommage de ne pas avoir la traduction en bas en français pour en profiter pleinement. Bon, je reviens sur la fiche Wikipédia, c'est parti. Monty Python Sacré Graal, Monty Python and the Holy Grail. C'est un film britannique de Terry Gilliam et Terry Jones, sorti en 1975. Écrit et réalisé par la troupe des Monty Python, cette comédie loufoque a pour thème principaux la légende d'Arthur, des chevaliers de la table ronde et de la quête du Graal, grandement parodiée. Intrigue. L'intrigue de Monty Python et Sacré Graal relève d'un style assez proche des émissions de télévision à sketch des Monty Python. La majeure partie de l'histoire est racontée sous la forme d'épisodes isolés, reliés uniquement par le thème de la quête du Graal et par les animations de Terry Gilliam. Le générique du film annonce dès le départ la couleur de ce qui va suivre, les noms des acteurs et de l'équipe technique défilent, en même temps qu'une fausse publicité pour la Suède, qui devient de plus en plus intempestive jusqu'à ce qu'un message annonce que les responsables du générique ont été virés. Le générique finit alors dans un style latino-américain flamboyant. Bon, après, donc là il y a le synopsis du film, on passe. Durée 91 minutes, genre comédie. Sorti aux États-Unis le 14 mars 1975, au Royaume-Uni le 9 avril 1975, en France le 3 décembre 1975 et en Belgique le 18 septembre 1980. Classifié Peggy et France tout public. On ne sait pas plus. Casting, au niveau des acteurs, il y a Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Terry Jones, Michael Palin, Connie Booth, Carol Cleveland, Neil Innes, Bee Duffel, John Young, Rita Davis, Avril Stewart, Sally Kinghorn, Mark Zicon, Sandy Johnson, et parmi les non crédités, il y avait Ian Banks, Julian Doyle, Charles Knodd et Richard Burton. Parce qu'en fait, Richard Burton, il joue le chevalier noir lorsqu'il ne lui reste plus qu'une seule jambe. D'accord, oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Bon, après, ça parle du scénario, tournage, accueil. À sa sortie en France, distribué par Yves Robert, le film avait pour slogan « Le film à côté duquel Ben Hur ressemble à un documentaire ». Ce sous-titre a été repris et adapté pour H2G2, le guide du voyageur galactique, tiré de l'œuvre de Douglas Adams, le guide du voyageur galactique.
Lors de la projection du film au Festival de Cannes, une alerte à la bombe survint pendant le générique et força à évacuer la salle. Nombre de spectateurs pensèrent qu'il s'agissait d'un canular faisant partie de la projection. Critique. Sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, Monty Python Sacré Graal recueille un score de 97% d'opinions favorables sur la base de 78 critiques collectées et une note moyenne de 8,5 sur 10. Le consensus du site indique un classique culte, aussi terriblement hilarant que ridicule. Monty Python Sacré Graal n'a rien perdu de son charme extrêmement idiot. Sur Metacritic, le film obtient une note moyenne pondérée de 91 sur 100 sur la base de 24 critiques collectées. Le consensus du site indique acclamation générale. Après, ça parle du box-office. Ouais, il est plutôt bien noté. Hein. Distinction, il y a eu des distinctions. Il y a même autour du film des citations. La scène de Lord Ali constitue un bon exemple de l'humour absurde typique du film en employant un pseudo-raisonnement analogique ayant l'apparence de reprendre celui du test du canard. Il s'agit de vérifier si une sorcière présumée pèse autant qu'un canard, au motif qu'une sorcière brûle, que le bois brûle également, qu'il flotte, qu'un canard flotte également, que donc logiquement, si une personne a le poids d'un canard, elle est un bois et par conséquent une sorcière. Ça fait partie des scènes cultes du film. Après, dans la culture populaire, littérature, dans le roman Player One, ce film est le préféré du créateur de l'Oasis et le héros doit reproduire les scènes du film pour finir la quête principale. Cinéma, dans A Bigger Splash de 2015 de Luca Guadagnino, le personnage interprété par Ralph Fiennes fait une imitation du gardien du pont de la mort. Dans Ready Player One de 2018 de Steven Spielberg, la Sainte Grenade apparaît comme objet pouvant être acheté par le héros Wade Ty Sheridan. Elle est ensuite utilisée lors du combat final. Dans le milieu de la télévision, dans la série Doctor Who, saison 9, épisode 3, La fin d'une vie, Odin fait son apparition dans un nuage de la même façon que Dieu dans le film. Si, bah, c'est des petites anecdotes intéressantes, je trouve. Dans la série... Ah oui, non. Dans la série Stargate SG1, saison 10, épisode 2, dans les bras de Morphée, lors du briefing au Stargate Command, le lieutenant-colonel Mitchell demande à Daniel, qui parlait de la légende de Merlin, si Sir Gawain était un des chevaliers qui disent Ni. Ah, je n'avais pas cette référence à l'époque. Le chevalier du Ni, quand même. Ben ouais, mais j'étais tellement à fond dans Stargate SG1 que j'avais jamais fait le rapprochement. Le comédien et auteur Alexandre Astier a toujours affirmé que Monty Python Sacré Graal a été son film de chevet pour créer la série Kaamelott. Dans un épisode de Kaamelott, un bruit dans la nuit, le chevalier Bohort affiche une grande crainte des lapins adultes. Ah, ben oui. Un sketch de l'émission Les Guignols de l'Info reprend la scène du Chevalier Noir avec Nicolas Sarkozy à la place du roi Arthur et Dominique de Villepin à la place du Chevalier Noir, à la différence près que c'est un garde du corps de Nicolas Sarkozy qui affronte Dominique de Villepin. Pour moi, pour revenir à Kaamelott, pour moi il y a d'autres références à Monty Python, notamment à la scène où Arthur joue avec de la mie de pain. Pour moi j'ai l'impression qu'il reproduit une scène de Monty Python. Après c'est mon point de vue. Après, dans les jeux vidéo, c'est parti. Dans Worms, la Sainte Grenade Holy Grenade est utilisée depuis ses débuts comme une arme redoutable. Dans Guild Wars, un boss a pour nom la Bête Noire de Arg. Par ailleurs, un lapin assassin peut être invoqué à partir d'une pierre d'invocation mystérieuse. Dans le jeu Guild Wars 2, l'utilisation de vaches en tant que projectile de trébuchet s'inspire de l'une des scènes du film. Par ailleurs, dans l'un des donjons, un ennemi est un lapin qui peut tuer le joueur en un coup. Dans Fallout 2, lors d'une rencontre aléatoire, il est possible de croiser un homme gardant un pont au-dessus d'un précipice qui ne permet le passage au héros que s'il répond correctement à 3 questions. Les 2 premières questions du gardien sont les mêmes que celles du vieil homme du film. Par ailleurs, lors d'une scène de rencontre aléatoire, le héros rencontre des chevaliers de la table ronde à la recherche de la Sainte Grenade d'Antioche. D'ailleurs, ça me fait penser justement ces fameuses questions qui sont complètement cons et qu'un vieux pose. Ça me fait penser à Perceval dans Kaamelott, la série, où Perceval il met des vieux mystérieux partout et à un moment donné il réussit une énigme en répondant à un truc absurde sur une question absurde, ce qui me fait penser fortement à Monty Python et le Sacré Graal, forcément.
Je reviens sur les citations. Dans Dofus, on peut rencontrer un homme appelé le gardien du pont de la mort qui ne permet le passage au héros que s'il répond correspondant à 3 questions permettant de le vaincre, étant similaire à celle du film. Dans la quête allumer le feu, il faut combattre un lapin sanguinaire devant sa grotte. Dans... Bah, ça peut être compliqué, ouais. Dans Minecraft, le plugin essentiel donne accès à la commande /Antioche qui permet de faire apparaître une sainte grenade sacrée à quelques mètres du personnage. Par ailleurs, une espèce de lapin blanc nommé lapin tueur de Cabernog est hostile aux joueurs. Dans World of Warcraft, on peut rencontrer le lapin tueur à l'entrée d'une caverne. Sa principale attaque consiste à attaquer le cou des adversaires. Ouais, mais c'est pas grave. Là, on est dans les anecdotes. Dans Battle Chess, une animation inspirée du film, le combat contre le chevalier noir apparaît quand 2 cavaliers se combattent. Effectivement, c'est un des jeux de ma jeunesse, Battle Chess, un jeu d'échecs avec des animations incroyables, un jeu que j'ai toujours kiffé. Effectivement, la scène du chevalier noir est reproduite lors des affrontements. Dans Smith, un des skins du dieu nordique Tyr est inspiré du roi Arthur avec l'expression « This but only a flesh wound ». Dans Warcraft 3 Reign of Chaos, les chevaliers unités humaines disent au bout de plusieurs clics « Je n'ai pas d'ini ». Dans Scribblenauts Unlimited, le joueur peut invoquer un chevalier noir qui perdra un de ses membres à chaque coup subi. Dans Overwatch en version anglaise, le personnage de Brigitte peut utiliser la réplique « It's just a flesh wound ». Dans les aventures de Sherlock Holmes, La Nuit des Sacrifiés, l'extrait d'un livre trouvé dans la maison d'Arneson se termine par cette phrase tronquée. Une autre histoire tout aussi troublante nous vient de la lande britannique où un lapin blanc. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Web-série. Dans l'épisode RPG 3 de la web-série Le Joueur du Grenier, les héros tentent d'entrer dans le château de Fougères, mais sont bloqués par un elfe en haut de la muraille qui se moque d'eux, parodiant la scène du soldat français du Sacré Graal. Il est vaincu par un lapin. Dans la saga MP3 Reflet d'acide, les héros doivent explorer le gouffre de Jeu de société. Dans Zombicide Black Plague, dans l'extension Hordebox, le lapin est présent en tant que figurine sous le nom de Abobina Bunny. Autre. Le personnage du lapin tueur a été repris par la presse américaine lorsque le président Carter fut attaqué par un lapin. La marionnette du terroriste Ahmed du ventriloque Jeff Dunham évoque son état squelettique et sa mort, la mimisant grâce à l'expression « It's a flesh wound », c'est juste une égratignure, reprise de celle du chevalier noir du film. Et c'est tout pour les références, et c'est déjà beaucoup, mais je suis sûr qu'il y a plein de références qui n'ont pas été citées dans cette page de Wikipédia, et c'est déjà incroyable. On est sur un film qui fait partie des monuments du cinéma. Si vous ne l'avez pas encore vu, ça serait dommage de le rater. Si vous avez l'occasion un jour de trouver le DVD pas cher, ça serait un bon plan. Moi, en ce qui me concerne, le DVD, on l'a trouvé neuf sous blister, ou plutôt acheté neuf sous blister, dans les magasins Noz il y a quelques années. Dès que je l'ai vu dans les bacs, je me suis dit, il faut que je l'achète. Le prix, quand c'est comme ça, c'était soit 99 centimes, soit 1,99 €. Je sais plus. J'ai fait une petite recherche quand même sur Amazon pour vous donner une petite idée du prix actuel en vente. Si on va par exemple sur le site amazon.fr, expédié et vendu par Amazon, le même DVD que l'on a, nous, en édition 40e anniversaire, c'est vendu à 12,99 €, ce qui est un prix assez correct pour un film assez incroyable. Après, est-ce qu'il est possible de le trouver moins cher? Peut-être, en allant sur les sites d'occasion, style Vinted, Rakuten ou autre. Après, est-ce que c'est le genre de DVD qu'on trouve par hasard dans les caches ou en brocante? Je ne suis pas sûr. Je pense que lorsque ce DVD est en vente, il se vend assez vite. Voilà, pas grand chose de plus à dire. On commence le week-end sur vraiment un bon film. Voilà, une bonne occasion de bien commencer le week-end. Je vous souhaite un bon week-end à tous, à très bientôt et au revoir. Au revoir. Mouah, 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 mouah.